J'avais annoncé au début de ce journal, on devrait accueillir un invité pour s'entretenir avec lui autour des questions sécuritaires à l'est du pays. Il s'agit bien de Mathieu Takizala. Il est directeur général du spécial autogarage et analyste politique et économique ici de la diaspora congolaise. Mathieu Takizala, bonjour. Je vous remercie. Bonjour. Merci d'être encore passé sur ce plateau pour analyser. Alors, il y a de cela quelques jours, les forces armées de la République ont pu maîtriser de rebelles du M23 et il s'avère que parmi les histoires qui ont été retrouvées des munitions dans leur campement, ce sont des signes vitaux, des emblèmes même de l'armée rwandaise qui ont été retrouvés sur place. Donc on peut considérer comme réel ceux qui ont toujours dit qu'il n'y a pas M23, c'est plutôt les Rwandais qui fait la guerre à la République démocratique du Congo derrière ces mouvements rebelles. Vous savez, entre les États, il y a des organisations internationales qui existent avec des frontières, avec des traités. Mais actuellement, à l'est de la démocratie du Congo, presque des décennies, donc 20 ans, où les territoires sont de plus en plus en insécurité. Et je crois que le siècle d'aujourd'hui, c'est le siècle de fédérer pour produire, mais ce n'est pas fédérer pour créer des ordres. Aujourd'hui, il n'y a pas un État limitrophe qui est devenu l'État puissant. Mais ce n'est pas en faisant ça que les gens vont gagner. Je crois qu'en réunissant nos énergies pour que nous puissions avancer, et aujourd'hui, la communauté internationale doit travailler pour l'Est parce que nous sommes en période de crise. Et c'est ces grandes crises, la République démocratique du Congo est parmi les États qui peuvent permettre aux autres États, aux autres économies d'avancer. Mais on peut plus faire comme si rien n'était. Et ce qui se passe à l'Est, c'est à la communauté internationale aussi de jouer la carte, et même à des organisations sous-régionales. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous continuons à voir qu'à chaque fois, comme si rien n'était. Et cette histoire de l'Est, normalement, qu'il soit les pays limitrophes, qu'il soit la communauté internationale et l'organisation africaine, normalement, il faut pallier dans ces problématiques de la République démocratique du Congo et de l'Est de la République démocratique. Rwanda est un pays membre de l'Union africaine, tout comme la République démocratique du Congo. Je voudrais ouvrir vraiment une parenthèse, Mathieu Takizala. Il n'y a pas longtemps, la République démocratique du Congo a adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils ont initié pour la toute première fois des discussions autour d'une réconciliation ou bien d'une pacification de manière paisible. Les groupes armés devraient discuter avec les gouvernements congolais. C'était sur initiative des membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. On peut dire que la RDC se serait baisée par les membres de cette communauté, surtout que nous sommes en mutualisation des forces avec l'Ouganda, qui d'ailleurs est en train d'annoncer déjà une quelconque mutualisation des forces avec les Rwandais dont nous soupçonnons toutes les traques. C'est pour ça que je lance l'appel au président Macky Sall, qui est un pragmatique africain, de comprendre que cette problématique de l'Est de la République démocratique du Congo, on doit prendre une autre dimension. Je lance aussi appel à cher Anthony, le secrétaire général des Nations Unies, de regarder d'un côté le problématique de la République démocratique du Congo, parce que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les États limitrophes doivent comprendre que c'est en produisant ensemble ou en faisant des échanges commerciaux que nos États peuvent avancer. Aujourd'hui, dans la sous-région de l'Est ou du centre, les États sont en difficulté avec beaucoup de problématiques. Pourquoi ajouter encore des problèmes qui ne vont même pas faire développer la République démocratique du Congo et ni ces États? Donc je crois que ce n'est pas en faisant ça que ces États vont devenir... Rappelez-vous du conflit angolais. À un moment, on a vu qu'on a déstabilisé ces pays pendant 21 ans, 27 ans. Est-ce qu'aujourd'hui l'Angola retourne dans le bon chemin de la vie? Je crois que ce n'est pas par là que ça passera. C'est en initiant les forces. Le siècle dernier, l'Allemagne et la France, et tout ce qui est l'occupation allemande, n'a pas fait l'Allemagne plus puissante que les autres. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est de plus en plus puissante parce que c'est avec la paix et qui collabore en échange avec cet esprit européen d'aujourd'hui. Ça fait que l'Allemagne gagne. Ça ne sert à rien de s'enfoncer avec la logique de faire la guerre. Est-ce que ces États... Je vous relance, Mathieu Takizala, je vous relance. Quelles seront les conséquences? Parce que la RDC et le Rwanda ont signé pas mal d'accords à Goma tout comme à Kinshasa lors de la dernière visite plutôt du président Kagame ici. Vous vous rappellerez, des firmes rwandaises se sont vues confier l'exploitation de certains minéraux ici au pays, notamment avec les autres sociétés qui sont à l'est du pays. Alors, que vont devenir tous ces contrats maintenant qu'il y a déjà un conflit qui peut s'avérer permanent entre les deux pays? Nous avons un Parlement, le Parlement a des commissions, commission de défense, commission de la diplomatie et commission économique.
Et le Parlement doit pencher là-dedans. Et je dis, nous avons un gouvernement. Le gouvernement, il y a aussi le ministère de la diplomatie. Donc, automatiquement, le ministère des Affaires étrangères doit faire aussi ce genre de travail. Je crois qu'en diplomatie, il y a des canons et il y a des méthodes à appliquer. Donc, aujourd'hui, et même dans l'outil de défense, et on doit être de plus en plus, laisser ces professionnels faire leur travail. Mais ce que nous demandons en tant que les responsables dans ce pays, nous demandons à la communauté internationale de lever voile avec ce qui se passe à l'est de la République démocratique. Il n'y aura pas de conséquences économiques, notamment avec la décision, la toute dernière, celle qui venait d'être prise par les autorités congolaises, interdisant les survols, vols même de la compagnie aérienne rwandaise, alors que nous sommes en fait. Mais un État doit agir, un État doit agir. Vous avez vu au Mali, et que les autorités maliennes, à un moment, ils ont agi face à la France, parce qu'ils ont trouvé que leurs intérêts étaient menacés. Si aujourd'hui, la diplomatie congolaise agit de telle sorte, je crois qu'ils ont mesuré tous ces poids de gauche à droite. Parce qu'aujourd'hui, vous savez combien la République démocratique du Congo a perdu pendant 20 ans dans ces conflits de l'Est? Beaucoup. Et c'est aujourd'hui, c'est pas, on ne va pas faire comme si rien n'était. Je crois qu'aujourd'hui, on doit agir. Et la communauté africaine a perdu beaucoup pendant 20 ans. Vous imaginez que ce territoire, c'est le 20 ans de conflit, l'Afrique pouvait avancer. Tout le monde et ce conflit de l'Est, et c'est ce que les gens ignorent au niveau du continent. Oui. Ils pensent que ce conflit de l'Est touche que la République démocratique du Congo. C'est faux. Ça touche le continent africain. Mathieu Takizala, tout le monde parle de la guerre, d'une éventuelle guerre entre les deux pays. Alors, est-ce que la République démocratique du Congo serait déjà préparée pour entrer en guerre avec les Rwandais, surtout qu'on a vu il n'y a pas longtemps, et il y a eu rencontre avec l'administration de l'armée égyptienne ici à Kinshasa. Ça serait déjà pour se préparer à une éventuelle guerre. Mais le sacré défense existe. Quand on préparait l'examen d'État, on ne disait pas aux voisins qu'est-ce que vous avez préparé. Donc automatiquement, ça reste dans les arcanes étatiques et de la logique de l'État. Je crois que la République démocratique du Congo, c'est un État. Et la République démocratique du Congo a des institutions. C'est dans ces canaux-là que les agissements professionnels peuvent sortir. Et nous avons une armée qu'on appelle l'armée de la République démocratique du Congo. Alors c'est quoi la clé, Mathieu Takizala, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est quoi la clé pour sortir les pays de là? La RDC ne pouvait pas agir autrement. À ce qui concerne l'Est, nous devons aussi appliquer une dose du secteur privé. Nous devons permettre à l'administration de l'Est d'avoir des moyens d'agir et nous devons faire de sorte que les acteurs du secteur privé, les entreprises soient présents dans le territoire de l'Est pour que nous puissions faire face. Et aujourd'hui, nous lançons l'appel à la communauté internationale. Nous avons une force onusienne ici à la République démocratique du Congo et aussi la communauté régionale et sous-régionale de comprendre que cette guerre de l'Est, il n'y a pas que le Congo qui est en train de perdre, c'est le continent africain qui est en train de perdre et ça retarde le développement de l'Afrique. Nous devons, et tous les États, et j'ai dit au président Macky Sall, il faut que la diplomatie africaine joue aussi dans cette... Parce qu'un État qui ne respecte pas les normes des institutions régionales ou sous-régionales, automatiquement, on le sanctionne. Je rappelle que vous êtes directeur général du spécial Autogarage, analyste politique et économique ici de la diaspora congolaise. Mathieu Takizala, merci d'être passé dans notre journal. Le plaisir est partagé. Voilà, ça sera terminé avec la partie invitée du journal.